Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche et comme vous voyez, enfin, je peux sortir sur mon balcon pour venir vous parler un petit peu. Derrière moi, on a le Mont-Royal et bien sûr, on est en direct de mon 29e étage au centre-ville de Montréal. Tel que promis, je voulais vous parler de mon plan de nutrition spirituelle. J'ai fait plusieurs vidéos thématiques sur le sujet et ma dernière date déjà de quelques mois. Donc je voulais simplement vous rappeler que ce plan de nutrition spirituelle, je le donne gratuitement. Vous pouvez le télécharger ici dans la description de cette vidéo. Ce plan de nutrition, je l'ai fait d'abord pour moi. C'est le résumé de toutes mes connaissances sur le sujet pour atteindre une santé intégrale. Mon but est de vivre centenaire. Donc, c'est sûr que si je veux être un centenaire, bien, je veux être en santé. Je veux avoir une qualité de vie. Et ce plan de nutrition spirituelle prend en compte aussi que moi, je suis quelqu'un de spirituel. Donc, si je me fais une diète, contrairement à la majorité des gens qui vont focuser juste sur l'aspect physique, par exemple, juste maigrir, bien moi, je ne peux pas faire ça. Parce que moi, je suis un être intégral. Je suis un homme intégral. Et pour moi, c'est important d'être en santé physiquement, bien sûr. Mais je comprends que pour être en santé physiquement, je dois l'être mentalement. Pour être en santé mentalement, je dois l'être au niveau spirituel. Donc, mon plan de nutrition spirituelle englobe plusieurs aspects. Et c'est un plan que je me suis donné au début de l'année pour m'aider à garder ma ligne. Et vous voyez, dernièrement, je me suis questionné aussi, bien sûr, avec la crise mondiale et tout ce qui est arrivé, ça l'a fait monter des peurs. Et puis, ma petite voix intérieure, mon être, m'a rappelé de suivre mon plan. Ne dévie pas de ton plan. Parce que mon plan, il est intelligent et il a été fait en conscience. Donc, dans des moments d'errance, d'avoir un plan, bien, ça permet de naviguer plus facilement. N'oubliez pas, la carte n'est pas le territoire. Et ça, je le comprends. Donc, c'est pourquoi que cette année, bien, mon plan, je ne l'ai pas suivi à la lettre. Et c'est pas ce que je vous dis de faire non plus. Moi, je vous dis téléchargez-le, lisez-le. Il y a des références à la fin aussi. Faites vos recherches et décidez qu'est-ce qui est bon pour vous. Alors, présentement, je suis à la phase 2 de la nutrition arc-en-ciel, de l'alimentation arc-en-ciel. Donc la phase 2, comme vous pouvez voir dans ce document, ici à la page 6, me permet beaucoup plus de choses que la phase 1. Je viens de sortir de la phase 1. On s'entend, ça fait 2 mois que je suis sorti de cette phase-là, mais donc cette année, j'ai fait 3 mois de phase 1 strict, donc cru à 100%. Et j'ai fait mon jeûne, ma cure de jus de 10 jours, et j'ai écourté mon jeûne, et, étant donné qu'on était en pleine crise mondiale et que je ne savais même pas si on allait pouvoir aller chercher de la nourriture aussi facilement, donc je ne voulais pas m'exposer à me mettre en danger. Donc je pense que j'ai fait 10 jours, quelque chose du genre, ou 7 jours. Et j'ai eu des résultats. Et chaque année, j'ai des résultats suite à ce jeûne et cette période très disciplinée. Et cette année, j'ai eu encore des surprises. Celle-ci, je veux la partager avec vous. Depuis longtemps, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de grains de beauté. J'en ai plein partout. Et j'en ai certains qui, parfois, vont devenir comme actifs. Et j'en avais un sur le côté, au niveau de mon côté droit, de ma cage thoracique. Il était là, et il y a peut-être 5 ans, il était devenu un peu actif et puis il était revenu normal. Quand il devient actif, ça fait comme de la peau et ça devient comme plus haut. Et là, bien sûr, ça accroche dans mon linge et puis ça peut saigner un peu. Et puis, ben c'est ça, tout d'un coup,
juste avant mon jeûne, finalement, ça avait commencé à faire une excroissance. Et puis, c'était pas très beau non plus. Il y avait des couleurs dedans. C'était pas gros. Mais c'était pas très beau, là. Et finalement, ça a continué à grossir. Et quand j'ai eu terminé mon jeûne, ça a fini par tomber. Ça l'a saigné. Et là, ben, en le laissant faire, ça finissait par accrocher dans mon linge. Finalement, tout a arraché. Et là, je n'ai même plus rien. J'ai une petite plaque rose qui est en train de guérir. Ça, pour moi, je sais pas c'est quoi. Je suis pas un docteur. Mais moi, je pense que c'est peut-être un problème que j'aurais pu avoir dans 20 ans. Hein, peut-être un cancer, je sais pas. Moi, j'ai lu dans mes recherches sur le jeûne que c'est courant de voir des gens qui ont des maladies, par exemple, des gens qui ont le cancer et qui font un jeûne. Il y a plusieurs cas où, soudain, il va y avoir un trou qui va se faire quelque part dans le corps et là, une tumeur va sortir et elle va tomber. Le corps la rejette. Il peut aussi la manger. Dans quelqu'un qui jeûne, ben, la première chose son corps va manger, c'est les parties qui sont malades. Donc, il va manger littéralement la maladie. Et pour moi, si c'était juste de ça, je pourrais dire que cette année, cette partie difficile, cette partie aride, qui est mon début d'année, ben, c'est une réussite. Vous savez que dans les dernières années, j'ai toujours eu quelque chose comme ça. L'année passée, il y a un certain point, je pense après 10 jours de jeûne à l'eau, que je suis allé pisser, et puis là, il est sorti comme des petites graines noires. J'avais pensé sur le coup que c'était probablement des pierres au rein, peut-être, que j'aurais eu dans 20 ans ou dans 10 ans. Donc, si vous comprenez ce que je suis en train de faire, je suis dans la prévention. Je préviens même la maladie avant même qu'elle arrive. Je suis conscient que j'ai pas eu la meilleure manière de manger, la meilleure manière de penser depuis que je suis un enfant. Parce que quand on est enfant, ben, on prend ce que nos parents nous donnent, on prend ce que l'école, la société nous enseigne. Et ici, en Amérique du Nord, spécialement au Québec, franchement, c'est pas la meilleure chose. Moi, j'ai mangé, quand j'étais jeune, pour mon déjeuner, c'était les céréales commerciales qui sont pleines de colorants, plein de choses qui ne sont pas de la nourriture. Et puis, je suis conscient qu'il y a ça à l'intérieur de mon corps. Je me suis fait vacciner. Je ne sais pas combien de fois j'ai été vacciné quand j'étais enfant. Même à l'école, je me suis fait vacciner. Donc, tous ces produits qu'ils ont mis dans mon corps sans mon consentement, ben là, je les fais sortir. Puis cette année, ça, c'est une réussite. Donc là, ça fait 2 mois que j'ai terminé à peu près. Là, je l'appelle la première partie parce que c'est une partie, comme je disais, crue à 100%, très basse en sucre. Vous allez voir la phase 1. Vous allez voir ici dans la page 6. Phase 1. C'est tous des ingrédients extrêmement bons pour le corps. Et ça a un effet détoxifiant très, très intense. Ma compagne a tenté le coup cette année, et puis après 1 mois et demi, c'était trop. Et c'est correct. C'est correct. Faites-le. Et si vous sentez que ça devient insupportable à un certain point, ben, revenez par exemple à la phase 1.5 ou à la phase 2. Ça va diminuer la détoxification. Là, présentement, je suis dans la phase 2, donc je m'en donne à cœur joie dans les fruits sucrés. Et je dois dire qu'après une période d'aridité et de jeûne, souvent, j'ai pas le goût de me faire chier avec trop de principes, parce que la phase 2, il y a un usage minimal, par exemple, de fruits très sucrés. Et vous savez que je suis un amateur de fruits sucrés. Et vous voyez, dans les 2 derniers mois, là, je me suis laissé être dans les fruits sucrés. Mais la semaine passée, j'ai comme atteint un moment où je me suis rendu compte que c'était le temps là, de revenir à mes sens. J'avais gagné du poids. Et j'ai eu une afte qui m'est revenue. Je me suis mordu et là, ça a fait une afte.
Et moi, quand j'ai des aftes, ça m'indique que mon corps est trop acide. Donc, j'ai beau manger biologique, bien manger. Vous voyez, si je mange trop acide, moi, ben, ça commence à donner à faire des problèmes dans mon corps. Donc, la semaine passée, j'ai décidé de faire du jeûne intermittent. C'était une solution que j'ai déjà fait. Et ça m'a invité à manger moins, premièrement. Parce que mon jeûne intermittent, par exemple, je commence à midi et je finis vers 6h, 7h. Et puis, pour le reste, je ne mange pas jusqu'au lendemain. Et ça m'a beaucoup aidé. Et même, ça m'a amené à cette semaine, donc la semaine passée, à briser mes habitudes. Moi, je suis un fervent croyant de l'importance de briser nos habitudes sans cesse. L'habitude tue le génie. Donc, j'ai décidé la semaine passée de faire... Bon, vous savez que dans mon plan, j'ai un 3 jours par mois de jeûne ou un 10 jours de cure de jus. Donc, la semaine passée, j'étais dans le bon état d'esprit. J'ai décidé de me lancer, mais sans non plus être trop strict. Parce que j'ai été strict cet hiver. Là, je me dis, là, c'est le temps quand même d'explorer. Donc, vous voyez, lundi passé, j'ai rien mangé. J'ai fait un jeûne complet à l'eau. Mardi, j'ai mangé 2 oranges. Là, je commençais à avoir vraiment faim et je voulais pas entrer dans l'état où je me sens vraiment pas bien, qui est après plusieurs jours de jeûne. Et mercredi, j'ai mangé 4 oranges. Puis le soir, on est allé manger un demi-sandwich dans un restaurant vegan ici à Montréal. Et j'ai fait la même chose le jeudi. Donc, juste ça, ça m'a ramené dans la conscience, ça m'a réveillé. Et puis, ben, OK, ça me permet de comprendre que j'ai une tendance à aller vers des choses très sucrées. Et ce qui n'est pas mauvais, hein, parce que pour certains, c'est ce dont ils ont besoin. Par exemple, si vous êtes un sportif et vous mangez très sucré, bien, ça va être très bon pour vous. Ça va vous donner beaucoup d'énergie. Et moi, je suis un intellectuel. Donc, je bouge pas tant que ça. Je fais beaucoup de vélo présentement, mais c'est rien à comparer à ce que quelqu'un peut faire s'il s'entraîne vraiment. Donc, moi, trop de sucre, ça me fait pas. Et là, ben, j'en paye le prix. J'ai une petite afte dans la bouche. Donc, cette semaine, demain, je veux refaire la même chose parce que je me suis senti tellement bien. Mais vous voyez, même si je fais ça, je suis en accord avec mon plan. Parce que mon plan, présentement, c'est la phase 2. Donc, j'ai le droit de manger des fruits sucrés. Par exemple, mon dîner aujourd'hui, ça va être du melon, tout simplement. Parce que je sais qu'en septembre, je reviens à la phase 1.5. Vous voyez, la phase 1.5, il y a encore quelques fruits sucrés, mais très bons en sucre. Alors, il me reste un bon 2 mois à vraiment manger ce que je veux au niveau des fruits sucrés. Un peu de nourriture cuite aussi, pourquoi pas. Moi, je me permets de me donner de la liberté pour revenir en force. Moi, c'est ma personnalité. Je serais pas capable, par exemple, de faire un régime qui est toujours la même chose. Je le veux pas. C'est pas que je suis pas capable, mais je le veux pas parce que l'habitude tue le génie. Moi, je veux des changements. Donc là, l'été, c'est plus intéressant. Et une chose que je peux dire des résultats que j'ai présentement, c'est que je me sens beaucoup plus en santé. Et vous voyez, quand la vague du coronavirus a frappé, hein, maintenant, on sait que c'est une grosse grippe. Tout simplement, c'est pas pire que d'autres choses. Ben, c'est peut-être pire que d'autres choses, mais c'est pas si pire qu'on nous l'a fait croire. Et moi, j'étais bien préparé. Parce que dans le pic, et au moment où les gens attrapent la grippe ici, parce que c'est comme ça tous les hivers. Hein. Ici au Québec, la fin de l'hiver, c'est difficile. Hein. On sait que la grippe, ça représente spirituellement quelqu'un qui est en colère, qui est fâché.
Donc on est fâché contre quelque chose, on est fâché contre quelqu'un. C'est ce que ça représente au niveau spirituel. Avoir quelqu'un en grippe, une expression francophone. Donc quand la vague de la grosse grippe a frappé cet hiver, ben moi j'étais à mon maximum immunitaire. Vous voyez, il y a une intelligence dans mon plan. Si vous l'analysez, vous allez voir, et si vous l'appliquez l'année prochaine, vous allez construire votre immunité, vous allez renforcer votre système immunitaire pour que en avril, mars-avril, vous soyez au plus fort. Donc, peu importe s'il y a une grippe ou n'importe quoi, vous allez être au maximum de votre immunité, de votre force physique. Parce que c'est ça que ça fait, le jeûne. Moi, je vous invite à étudier le jeûne à l'eau, les bienfaits que ça fait. J'en ai beaucoup parlé dans ma chaîne, mais ne prenez pas simplement mon avis, allez vérifier, vous allez voir, ça peut vous faire le plus grand bien. Et je peux vous dire, la semaine passée, c'était même pas un jeûne, techniquement. C'était comme, oui, ok, j'ai fait un jeûne d'une journée, peut-être deux, hein, manger 2 oranges dans une journée, c'est pas beaucoup, mais je voulais être à l'écoute. Et ce que ça fait, quand on fait un jeûne, c'est que ça fait tomber la poussière. Hein, les émotions, les désirs, la gourmandise, toutes ces choses qui sont là, bien, en arrêtant tout, ça me permet de... Oh. On est au centre-ville ici, hein, il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de policiers présentement. Hier, on est allé se promener à Montréal et il y a beaucoup de policiers. C'est un moment bizarre. Vous savez, vous aussi, c'est un moment qui ressemble à rien dans l'histoire. Et je crois que c'est justement maintenant qu'il vous faut prendre en compte, mettre en premier plan votre santé, parce que les institutions ne veulent pas qu'on soit en santé. Il y a un plan présentement pour nous rendre malades. Ici, moi, je suis en plein mois de juin. Hein? On est à la fin de juin, même au mois de juillet. Il n'y a plus de grippe, là. La grippe est finie. Moi, ici, je marche dans les rues. Les gens ont des masques. Ils sont seuls dans leurs autos. Ils ont un masque. Ils sont en vélo. Ils font du vélo avec un masque. Je vois des gens faire du jogging avec un masque. C'est ridicule. Le masque, c'est démontré que ça brise notre immunité, ça nous rend malades. Donc, voyez derrière, gradez un peu, vous allez voir qu'il y a une conspiration. Elle est là. Et pourquoi les gouvernements, un peu partout sur la planète, veulent nous obliger à porter des masques? Eh bien, et pourquoi ils veulent nous distancer, ils veulent qu'on se lave les mains sans cesse? Eh bien, ils ne veulent pas qu'on ait une bonne immunité. Parce que généralement, à la fin de l'hiver, bien là, on se retrouve, on touche les gens, on sort, on touche des objets, et puis on peut attraper une petite grippe, ou on peut attraper ce virus et on est comme inoculé, comme avec un vaccin. Et comme ça, en automne, bien, on est immunisé contre cette grippe, donc on ne l'attrape pas. Mais là, cet été, ils veulent absolument que nous soyons distancés, qu'on ne se touche pas. Donc, tout est lavé. On est allé au restaurant hier, moi et Martha, et puis là, il faut que tout soit désinfecté avant qu'on arrive, et tout est désinfecté après. Donc, il n'y a plus rien. On ne peut pas travailler sur notre immunité. Et qu'est-ce que ça va donner? Bien, en automne, ben, les gens vont tomber malades. Et là, les gouvernements vont dire « Hey, on vous l'avait dit, la deuxième vague, mais... » Ne soyez pas naïfs, mes amis. C'est le temps de travailler votre immunité et devenir fort. Et mon plan de nutrition spirituelle est... Je suis très heureux d'avoir eu l'intelligence de le mettre en place déjà depuis quelques années et de le partager avec vous. Moi, je suis vraiment heureux d'avoir mis en place ce plan, parce que un moment, c'est normal à certains moments de se sentir perdu, surtout dans des grands changements comme ça, des grands changements planétaires, et avec la terreur, la peur qui est là partout.
Bien, imaginez, c'est facile des fois de devenir émotionnel et puis on peut commencer à manger nos émotions. Mais avec mon plan, ben, ça me rappelle. Parce que mon plan aussi a, tu sais, c'est pas juste la nourriture, c'est bon, faire de l'exercice, faire des nettoyages énergétiques. Et puis c'est toujours un plan, c'est un work in progress, comme on dirait en anglais. Il y a toujours quelque chose à aller plus loin. Vous voyez, là, cette semaine, j'ai commencé à lire, à relire et à relire ce livre, ce petit livre de Herbert Shelton, Les combinaisons alimentaires et votre santé. Vous voyez, je suis toujours en train de fine-tuner mon plan. Là, je me rends compte que si je comprends pas bien les combinaisons alimentaires, je peux quand même emmener dans mon corps des toxines. Bon, dans ce livre-là, par exemple, il explique à quel point il ne faut pas manger les protéines avec les amidons. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on fait, nous, en société, le plus possible. Hein? Steak, patates, hamburger, hot dog, ce sont des combinaisons obscènes que notre organisme n'est pas capable de bien comprendre. Et donc, éventuellement, ça donne des désordres dans la digestion et ça crée des toxines. Une protéine qui est bien digérée peut nous nourrir, alors qu'une protéine qui est mal combinée va commencer à pourrir dans l'estomac et va donner des toxines. C'est l'inverse. Et donc, il y a toute une science, là, la science hygiéniste, que je suis en train de me rappeler parce que je trouve ça important. Donc, n'allez pas croire que vous allez télécharger mon plan et puis que c'est comme ça. Et non, vous devez l'appliquer selon vos vies à vous. Vous voyez, cette année, j'aurais voulu faire 40 jours de jeûne. Mais, bon, c'était le pic de la propagande au niveau du corona. Ma compagne, elle avait peur, elle était émotionnelle, donc j'étais pas dans une bonne atmosphère pour moi-même me mettre dans un état de précaire. Parce que quand on fait un jeûne, c'est normal. On devient ultra sensible à tout. Quelque chose peut nous affecter qui ne nous affecterait pas normalement. Et à la fin, on devient faible. Alors, simplement, aujourd'hui, pour faire un retour sur ce plan de nutrition spirituelle, je vous invite à l'essayer. Si ce n'est que 25%, ça pourra vous amener peu à peu à faire une réflexion sur votre alimentation. Et je pense que c'est ça le plus important. Une réflexion sur comment vous mangez. Parce que dites-moi comment vous mangez, je vais vous dire comment vous pensez. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous pensez? Si vous acceptez n'importe quoi, vous allez au supermarché, vous achetez n'importe quoi, vous lisez pas les ingrédients, vous vous interrogez pas. Est-ce que si je combine ça avec ça, ça ne devient pas un poison? Ben, vous verrez dans 10 ans, dans 20 ans, lorsque vous aurez 50, 60, vous verrez le résultat. Vous allez le voir. Et moi, ce qui vient de sortir de mon côté cette année, ça me donne une grande joie. Sur le coup, ça ne me donnait pas une très grande joie, mais quand c'est tombé, et puis maintenant, il n'y a même plus rien, parce que depuis des années, c'était un grain de beauté, un gros grain de beauté. Il n'y a plus rien. J'ai confiance au pouvoir de mon corps. Je fais confiance à mon corps. Et donc, je vais continuer ce plan. Vous pouvez compter sur moi pour les prochaines années, mais l'année n'est pas terminée. Donc, ce qui se passe présentement, pour moi, ben, c'est de profiter au maximum de l'été, les beaux fruits sucrés, mais je comprends maintenant qu'il faut que je réduise un peu les fruits sucrés ou que je les balance avec quelque chose de moins sucré, si je ne veux pas devenir trop acide. Et puis, faire des jeûnes intermittents cet été, beaucoup. Jouer là-dessus, ne pas manger une journée, manger le minimum, après ça, manger moins. C'est un de mes objectifs présentement, parce que c'est quelque chose dont je parle, je pense, dans ce document aussi, c'est manger moins. Si vous voulez vivre longtemps, mangez toujours un peu moins de ce dont vous avez besoin. C'est important. À part ça, moi, je vous souhaite la santé. Je suis dans une belle santé présentement et
Ça me ferait plaisir de savoir si vous l'avez essayé, quels sont vos commentaires, quels sont vos résultats. Je suis avec vous. Soyez avec moi. Je vous bénis. Je bénis les résultats. Je bénis votre santé florissante. Je bénis votre intelligence et la mienne. Parce que ça prend beaucoup d'intelligence présentement pour vivre. Il va y avoir des grands chocs. Je vous le dis. Ne soyez pas idiots. Ce n'est pas terminé. L'épreuve n'est pas terminée. L'épreuve va devenir de plus en plus intense jusqu'en novembre. Les élections aux États-Unis, Trump. Et il y a tout un plan qui est mis présentement en place pour déstabiliser le monde, pour nous rendre malades, pour nous rendre le plus dépendants de l'État possible. Donc, soyez attentifs. Et moi, je suis anti-politique. Je ne vote pas. Je délaisse ces institutions sclérosées. Mais il y a une chose que je peux faire, par contre, qui est très concrète, c'est d'affirmer ma santé, d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mon esprit, d'être bien dans mon corps, bien dans mon cœur, et envoyer ça dans le monde. Je suis le créateur de ma réalité. Donc, si moi je suis en paix, si moi je suis en santé, si je vibre bien et j'envoie ça dans le monde, je contribue. Qu'est-ce que vous pensez que Bouddha a fait? Bouddha n'a pas fait des manifestations, Bouddha n'a pas... il n'a rien fait. Il s'est assis, il a atteint l'illumination, et par son rayonnement, encore aujourd'hui, on a les résultats. Donc il vous suffit de vous asseoir et de rayonner comme un soleil. Rayonner de bonheur, rayonner de santé, rayonner d'intelligence. Merci à tous. On se revoit dans le prochain vlog.